Bonjour à tous, voilà, donc je me présente, Mélanie. Mélanie, Fil et compagnie. C'est mon premier podcast tricot. Enfin, c'était pas un podcast puisque c'est plutôt une vidéo dans lequel je vais en effet vous parler de tricot. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est que j'aime beaucoup partager cette passion du tricot et que je prends beaucoup de plaisir à écouter plein de podcasts tricot de la communauté et franchement, j'adore. Et je fais aussi partie d'un tricoté à la bibliothèque municipale de Bordeaux, qui est vraiment chouette et c'est pareil, je passe un trop bon moment à parler, à échanger, etc. avec des tricopines ou des tricopains, mais j'en ai pas encore rencontré. Et donc, je me suis dit que ben moi aussi j'avais plein de choses à partager qui pourraient potentiellement être utiles. Donc, je me suis lancée dans dans cet épisode. J'espère en tous les cas que ça vous plaira. Je viens d'une famille très très créative puisque mon papa est peintre dessinateur, ma maman c'est pareil, a peint, elle fait beaucoup de décoration d'intérieur, elle adore les arts de la table, etc. Donc j'ai toujours baigné dans un environnement qui était quand même assez créatif. Ma grand-mère aussi faisait plein de choses, du tricot, de l'aquarelle, du point de croix, du canevas, enfin plein de choses. Donc c'est vrai que depuis mon enfance, la créativité fait vraiment partie de mon environnement familial. Et moi-même, quand j'étais petite, effectivement, j'ai fait beaucoup de perles quand j'étais petite, de Scooby-Doo. Ça, j'ai commencé comme ça. Et je peux dire que mes parents m'ont initiée à plein de techniques différentes. Je pense avoir fait toutes les toutes les gammes du milieu créatif, si je puis dire. Voilà, donc ça a été assez enrichissant. Et en grandissant, j'ai pu explorer d'autres pistes, notamment la couture de maroquinerie. En fait, quand ma fille est née, pour me présenter, donc j'ai 33 ans et j'ai une petite Gabrielle qui a 6 ans. Et quand elle est née, en effet, j'avais fait faire, vous savez, des petits bavoirs, etc., des petites choses pour elle par une couturière c'était trop mignon. Et ben, ça m'a donné envie d'essayer de le faire par moi-même. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé la couture. Euh, Très rapidement, j'ai vu des vidéos pour faire de la maroquinerie, pour faire des sacs. Et donc, je me suis dit, ah ouais, mais enfin, ça m'a vraiment donné envie. Et très rapidement, j'ai commencé la couture de maroquinerie. Donc, j'ai fait beaucoup de sacs différents que je vous mets ici. Ils vont apparaître comme par magie. Pour vous montrer un petit peu ben voilà, les choses que j'ai pu faire. Mais à un moment donné, la complexité quand même, je trouve, avec la couture de maroquinerie, c'est que ça demande beaucoup de temps. Euh, En gros, un sac, c'est au minimum une vingtaine d'heures, quoi. Et c'est vrai qu'en étant maman, etc., à chaque fois, eh ben, il fallait sortir tout un attirail finalement de choses, c'était un peu compliqué. Donc, enfin pas rapidement parce qu'au final j'en ai quand même fait pendant 2 ans et demi, mais ça a commencé un peu à s'essouffler. J'ai commencé à de moins en moins finir les projets, etc. Puis peut-être que à force voilà, je me suis fait quand même beaucoup de sacs, j'ai fait beaucoup de maroquinerie aussi pour ma famille. Et c'est vrai que à un moment donné, ça s'est un peu essoufflé. Voilà pour la présentation. Après ça, bah, j'ai fait de l'aquarelle également où je me suis vraiment éclatée. Plein de petites choses en fait créatives diverses et variées. La broderie aussi, j'aime beaucoup la broderie. J'ai tenté aussi les fleurs en papier. Enfin voilà, j'aime bien un peu varier les activités. Mais je dois dire que j'ai eu un vrai coup de cœur pour le tricot.
Il y a 1 an tout pile, j'ai poussé la porte d'une lainerie à Bordeaux, qui s'appelle la Lainerie d'ailleurs, et j'ai dit bah voilà, je veux commencer par tricoter quelque chose, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas choisir la laine, etc. Et la dame qui tient la boutique m'a super bien conseillé. Donc j'avais tenté j'ai tenté, non, j'ai fait même plus que tenter, puisque j'ai réalisé un modèle de petite knit qui est donc une écharpe en circulaire. Vous voyez, donc c'est un grand tube. Je vous mettrai la référence parce que je me souviens plus le nom du patron. Mais pour commencer, c'était super parce que en effet, ça se tricote en rond, en jersey, tout simple. Il suffit juste en fait finalement de monter. Mais c'était presque le plus dur parce que effectivement, il fallait commencer par monter des mailles. Enfin bon, vous devez connaître mieux que ça que moi. Puisque vous m'écoutez, a priori, vous faites déjà du tricot. Et je suis très fière de cette écharpe que j'ai réalisée il y a 1 an. Elle est vraiment hyper douce. Je l'ai fait dans de la laine péruvienne teinte à la main. Donc voilà, il y a soit un côté un peu rayé, soit un côté un peu plus speckle vers le bas. J'aime beaucoup ces couleurs. Vous voyez, même avec du rouge, je trouve que ça ressort plutôt bien. Enfin, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est à la fois sobre et original. Et voilà, donc je la porte vraiment beaucoup, cette écharpe, et c'était quand même une grande fierté parce que c'était mon premier projet. Après vous avoir parlé en effet de ce projet-là, j'ai pas avec moi tous les petits tops que je me suis fait cet été parce que ils sont déjà rangés. Et puis il y en a certains effectivement en débutant le tricot où j'avais arrêté, etc. Mais là j'ai très envie de vous parler d'un dernier né qui est le gilet Lars de Aurélie Lapoule. Donc attendez. Voilà. Alors franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est ultra pratique. Il est chaud. Il est chaud. J'ai choisi les laines de chez Drops. Alors, j'ai choisi la laine de Big Merino. Voilà. Donc, c'est en coloris 19. C'est en coloris 19, donc vous voyez, c'est un peu un beige crème. Et avec un mohair, donc un kit silk, le coloris 54. Et je dois dire que je suis assez contente de ce choix-là parce que je pense que je l'aurais fait que de ce teinte-là. Elle est assez froide, celle-ci. Et ça venait apporter un petit peu plus finalement de chaleur déjà par la texture, mais même par la couleur qui a un côté un peu plus jaune finalement que celui-ci. Et ça m'allait bien le combo des deux. Et je suis très contente d'avoir choisi de doubler avec du mohair. Parce que quand même, cette laine Big Merino, je trouve qu'elle s'étend quand même beaucoup. Déjà, le point mousse, forcément, ça s'étend un peu. Mais je pense que si je l'avais pas bloqué avec un fil de mohair, ça aurait pu s'agrandir encore plus. Et effectivement, parce que donc quand j'ai eu un peu des sueurs froides au blocage, avec cette laine là, parce que quand je l'ai étendue, donc je l'ai étendue bien évidemment à plat et c'était donc mouillé et j'ai laissé sécher et à un moment donné, je l'essaye et là, je vois que mon tricot a pris 10 centimètres, je crois, vers le bas. Donc là, j'ai commencé à flipper vraiment et effectivement, donc heureusement, il n'a pas pris autant de centimètres. Au final, j'ai réussi à le replacer un peu, etc. D'ailleurs, je l'ai rehumidifié un peu et au final, là, il me tombe plutôt bien et je suis assez contente de la coupe et je dois dire que je le porte tout le temps parce qu'il est à la fois chaud. Vous voyez, moi, je travaille beaucoup, je travaille en full télétravail.
Et c'est vrai que chez moi, j'ai pas besoin d'avoir des vêtements ultra chauds, surtout que j'habite à Bordeaux et à Bordeaux, il fait pas non plus très très froid. C'est pas une, il pleut souvent, mais il fait pas froid. Et chez moi, qui suis assez frileuse, je dois dire que j'aime beaucoup le fait d'avoir ce petit gilet tout doux, confectionné par mes soins, bien sûr. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus sur ce patron. Donc, excusez-moi, j'ai fait une petite interruption parce que je ne trouvais pas le patron sur Ravelry. Donc, je l'ai ouvert sur ma tablette. Donc, Lars, donc, c'est le patron donc de Aurélie Tixier, qui est donc une poule à petits pas sur les réseaux. J'avais acheté donc ce patron sur son site internet. Il y a pas mal de tailles, ça va de la taille 1 à 9, hein, qui correspond en largeur de poitrine entre 100 et 180 centimètres. En sachant que je trouve que Aurélie Tixier a tendance à faire des patrons qui sont quand même assez oversize. Peut-être que moi, j'aime des choses qui sont un petit peu plus ajustées. Quoique, là, je trouve que ça me va assez bien et je suis contente que finalement avoir réussi à rattraper un peu mon blocage qui au départ était un peu catastrophique. Et du coup, là, maintenant, en termes de longueur, c'est parfait. Il m'arrive milieu fesse, c'est idéal. Je trouve que, enfin, là, c'est exactement le sentiment que je voulais. Alors, pour ce faire, le patron prévoyait 800 mètres de fil, un petit, enfin voilà, en gros. Moi, j'en ai pas utilisé autant. J'ai utilisé 6 pelotes au final de Big Merino. Donc ça, il me reste un petit peu de quantité par rapport à ce que j'avais prévu. Donc tant mieux. Pourtant, j'ai fait exactement ce que le patron prévoyait. Je me suis pas lancée dans des modifications, en sachant que voilà, ça donnait très bien. Il se construit bon assez classiquement. Donc on commence par le dos, on fait donc des rangs raccourcis à l'allemande jusque arriver aux emmanchures. Ensuite on fait les deux demi devant et puis on joint en rond. On joint en rond pour finir au point mousse. C'est au point mousse, ça se fait en aiguille 5 millimètres. Et donc, bah, c'est parfait, quoi. Franchement, 5 millimètres, ça va super vite. Ça va vite, c'est facile à coudre, tricoter, pardon. Pour information, je l'ai fait en 1 mois. Alors, 1 mois, pas complètement en continu parce que j'ai toujours plusieurs en cours en même temps. Mais de manière générale, quand même, j'ai trouvé que c'était un patron où, bah, 1 mois, ça me paraissait, voilà, plutôt correct par rapport au fait que, voilà, après, je tricote tous les jours, minimum 1 heure et demie devant la télé. Ou le matin avant de commencer mon travail ou entre midi et deux par exemple, voilà. Mais voilà, je suis assez contente du rendu. La seule chose qui me pose un peu problème, c'est par rapport à l'icord et je n'ai pas encore réussi à résoudre mon problème. Si vous avez une solution, je suis preneuse. Ce côté, il se met assez bien et encore, voilà, vous voyez, ça tient à peu près. Donc j'ai essayé à la vapeur, etc. Mais de ce côté-là, vous voyez, ça rentre. Et en fait, j'ai essayé au blocage de vraiment bloquer pour avoir la forme, etc. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi à vraiment bien donner la forme. Et je pense que mon i-cord est trop serré. Voilà. Donc ça, je suis un peu déçue. Et vous voyez, en termes de longueur, c'est plutôt, enfin moi, je trouve ça plutôt bien, plutôt adapté. Je vais l'enlever d'ailleurs parce qu'il fait presque chaud avec mon pull. D'habitude, je le mets plutôt juste avec une chemise. Et puis pour travailler. Ou dehors d'ailleurs, parce que j'aime bien aussi. Donc voilà pour ce patron. Que vous dire de plus? Je trouve qu'il est très bien écrit. Vraiment, il y a pas mal d'informations et en même temps, voilà, elles sont quand même bien organisées. Donc on sait où on en est dans le patron. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a même elle a même fait un petit schéma au feutre sur un papier, etc. Et en fait, ça marche très bien. Enfin, franchement, j'ai trouvé que c'était très bien. Au moins, ça rendait le patron très compréhensible. Donc, voilà, très contente en tous les cas de cette réalisation. Et c'était ma première réalisation des patrons de Une poule à petits pas.
et donc pas la dernière puisque j'ai déjà en prévision un autre de ces designs, mais pas pour tout de suite parce que j'ai trop d'envie. Allez, donc maintenant continuons sur un autre projet terminé, alors que je n'ai pas avec moi parce je l'ai déjà offert. C'est dans ma famille, il y a eu une naissance et j'ai donc fait un petit bonnet pour ce petit bout. Pour ce petit bout. Donc, je l'ai tricoté. Je vous insère ici toutes les photos avec les liens, le lien également en dessous du patron. Je l'ai travaillé avec une laine que j'avais achetée chez donc Bergère de France, qui est le coloris Océan de la laine Prisme. Je dois dire qu'au départ, je savais pas trop quoi en faire parce qu'elle tentait pas trop ma fille. Et puis en fait, je trouvais là que pour ce petit bout qui vient de naître, ça rendait super bien. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les couleurs sont vraiment, vraiment, vraiment top. Donc c'est 4 fils, un fil bleu ciel presque turquoise, un bleu foncé assez pétant et qui sont entrelacés également avec 2 autres fils, un gris anthracite et un jaune moutarde. Et en fait, je trouve que ce choix d'entrelaçage de mailles, de fils, etc., rend finalement une couleur qui est vraiment sympa. Le jaune apporte et le bleu clair apporte vraiment finalement du reflet, de la profondeur, etc. Et en même temps, le côté foncé apporte justement un peu plus de voilà, ça fait un peu moins carnaval. Et au contraire, voilà, je trouve que pour un petit garçon, alors pourquoi pas pour une petite fille aussi, mais là pour le coup, c'est pour un petit garçon et je trouve ça vraiment, vraiment trop chou. Voilà. Moi, je fais toujours des échantillons personnellement. Je sais que j'entends souvent des gens qui me disent qui disent qu'ils n'en font pas. Moi, c'est un peu, je sais pas, un must-have. J'aime bien me projeter dans mon projet à travers l'échantillon où effectivement, je vais prendre le temps de regarder. Je trouve que c'est assez sympa de faire un échantillon aussi, personnellement. Après, je peux comprendre qu'on veuille pas gâcher de laine, etc. De toute façon, chacun fait bien comme il veut. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien pour me rendre compte, en effet, de l'aspect de la laine, etc. Et après, vous voyez, je les garde. Et je trouve que c'est assez sympa d'avoir un peu sa collection d'échantillons. Mais voilà, ça m'appartient. Donc, je vous mets ici toutes les photos donc pour vous parler du petit bonnet. Alors, pour le nom du bonnet, il s'appelle Uverslua ou Stormy with a Hat en anglais. C'est un patron donc qui est en anglais et en norvégien que j'ai trouvé sur Ravelry. J'ai beaucoup aimé le tricoter. Personnellement, je l'ai tricoté dans la version DK. Je sais qu'il y a une autre version qui est en fingering. J'ai une de mes tricopines qui l'a tricoté en fingering et qui m'a dit que finalement en DK c'était peut-être mieux. Effectivement, moi je suis assez contente. Je trouve que le bonnet rend vraiment bien. Voilà. Donc c'est un bonnet où il y a une surépaisseur au niveau du col, au niveau des côtes, parce que effectivement il est doublé sur toute cette partie-là. Et ensuite, en effet, on vient rajouter les 2 sortes d'oreillettes, vous voyez, pour en effet ensuite nouer le bonnet. Et je trouve que c'est pas mal, surtout pour un petit. Moi, j'ai fait la taille 6-9 mois parce que je voulais qu'il ait plutôt pour cet hiver et je sais que les petits ça grandit quand même assez vite, donc je me suis dit qu'il le porterait potentiellement un peu plus longtemps si je le faisais un peu plus grand. Alors, en termes de patron, je trouve alors déjà, il y avait une erreur sur mon patron sur la taille 6-9 mois que j'ai signifié d'ailleurs sur Ravelry à la créatrice parce que au niveau des oreillettes, il y avait vraiment pas assez de mailles en fait derrière. Ça fait que les oreillettes se retrouvaient quasiment à l'arrière de la tête. Pour autant, il y a une construction un peu bizarre, enfin pas bizarre, non pas du tout, mais moi que je n'avais jamais faite, pardon, où en fait on vient ajouter dans son tricot
un fil contrastant qui va laisser en fait finalement permettre à un moment donné de relever ces mailles-là à la fin du bonnet pour faire les 2 oreillettes. Donc sur le principe, j'ai assez bien compris. Sauf que j'ai eu 2 problèmes. Le premier, c'est que quand j'ai relevé les mailles la première fois, j'ai pas du tout relevé les bons. Donc je vous insère les photos de la catastrophe dont ça a été, où j'ai relevé maille après maille. Autant vous dire que ça a été long et douloureux à tel point que en plein milieu, j'étais à la douche. J'avais besoin de me détendre parce que ça m'avait vraiment chagrinée, quoi. Ça m'avait vraiment, vraiment chagrinée. Mais c'est pas grave. J'ai été patiente et donc effectivement, j'ai réussi à reprendre toutes les mailles. Et effectivement, quand j'ai fait mes petits essais par rapport à la deuxième oreillette, je me suis dit non mais là je peux pas laisser cette oreillette qui est derrière en fait finalement la tête. J'ai vérifié le patron, j'ai recompté, etc. Je pense que c'est vrai, enfin c'est un problème du patron pour le coup où l'oreillette elle est vraiment trop en arrière. Donc j'ai décidé finalement de recréer des mailles à l'ouverture, là où au final, mais alors là je vous le dis, je l'ai fait maille par maille. Là j'ai vraiment fait attention pour éviter de me retrouver dans la galère. Euh, et euh, ensuite, je suis venue en fait prendre l'équivalent de ce que j'avais enlevé. Je les ai remis vers l'avant et comme ça fait voilà 2 chouettes oreillettes et on finit par 2 high cords de chaque côté. Ça donne, franchement, je suis super contente. Je trouve que ça donne vraiment bien et en plus de ça, voilà, je vous mettrai. J'avais fait des petits bavoirs en couture que je trouvais que je trouvais trop mignons, qui sont pas particulièrement assortis. Mais pour autant, je trouve que pour faire voilà, ça faisait un joli paquet de naissance. J'espère que ça a fait voilà, plaisir aux parents, mais voilà. Moi, je l'ai tricoté en 3,5 au niveau des aiguilles parce que le patron préconisait des aiguilles 4, sauf que moi, je tricote quand même assez lâche. Donc, j'ai préféré prendre des aiguilles 3,5 mm et je pense que c'était un bon choix pour moi. Voilà pour cette laine et pour ce patron. Je vous l'ai pas dit, mais cette laine là, c'est 55% acrylique et 45% laine. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Parce que Bergère de France, ils ont quand même beaucoup d'acrylique, je trouve. Et je suis pas, j'ai déjà tricoté des choses d'autres patrons. Quand c'est trop en acrylique, moi j'ai quand même un peu de mal avec le toucher. Et voilà, j'ai fait un petit, voyez ici là, je vous mets la photo de ce qu'on s'est fait avec ma fille. En effet, je nous ai fait un même gilet à partir de la barisienne et je suis un petit peu mitigée. Pour autant, cette laine-là, elle est vraiment super, super. Autant à tricoter, il y a un petit, je sais pas si on va le voir, mais ouais, on le voit un petit peu. Il y a un petit talot sur la laine qui est vraiment léger, mais que j'aime beaucoup. J'ai trouvé que ça rendait ce petit bonnet, cette laine vraiment agréable. Enfin, franchement, c'était super. Et pour le bonnet, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais j'ai utilisé une pelote complète. Voilà, donc ça, c'est très bien. Ok, donc je vous ai parlé donc du Lars, je vous ai parlé du petit bonnet pour bébé Janice. Et maintenant, je vais vous parler de mes encours. Le premier encours dont j'ai envie de vous parler, c'est une veste pour ma fille. Hop, j'ouvre le patron. Hop, donc me voilà avec le patron. Donc qui s'appelle Whiteout Scott Junior. Je vous mets la photo ici, vous aurez en effet le lien vers le Ravelry du patron. Donc c'est une petite, c'est un manteau, une veste épaisse pour l'hiver que je tricote en népal de chez Drops dans le coloris 62-20. Voilà. Et
en alpaca bouclé. Le coloris naturel 01. Voilà. Je trouve que ce combo fonctionne franchement super bien. Donc, on commence en effet toujours par le dos jusqu'aux emmanchures. Personnellement, j'ai rajouté 2 cm au niveau des manches. Donc, c'est des manches tombantes. Vous voyez, il va y avoir la manche en fait qui est là et l'épaule de ma fille arrive à peu près là. Voilà. Et il va y avoir effectivement de l'alpaca bouclé, donc ici, au bout des manches. Ensuite, il y en a, bon pour le moment ça donne rien, mais là ça va être les petites poches qui vont être comme ça. Et en bas du gilet, il va y avoir en effet à nouveau de l'alpaca bouclé. Voilà. Ce modèle est très sympa à tricoter et je dois dire que la Népal est vraiment super bien à tricoter. Je l'aime beaucoup. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que quand j'ai reçu les pelotes, en effet, c'est un peu de la laine un peu rustique, je trouve, dans le sens où effectivement, elle est peut-être un peu moins douce que ce que j'avais imaginé. Pour autant, elle est super facile à tricoter. Super facile à tricoter. Vraiment, elle se dédouble quasiment pas. Enfin, c'est fluide, etc. Comme c'est une veste pour l'hiver, c'est un tricot qu'on vient tricoter de manière très serrée. La designeuse le conseille de le tricoter en 4 mm. Moi, après mon échantillon, idem que tout à l'heure, je l'ai tricoté en 3,5 mm. Ouais, voilà, c'est ça. 3,5 parce que sinon je n'arrivais pas à l'échantillon et effectivement ça donne finalement un rendu qui est quand même très chaud et effectivement je ne vous vois quasiment pas à travers je suis assez contente de cette finition où je trouve que ça se tient bien et je pense que ça va être très chaud. Alors après forcément je vais pas lui mettre en plein hiver ou peut-être avec un pull dessous et puis je vais lui faire une capuche adaptée en fait à ce manteau en Népal également et en alpaca bouclé pour lui faire un peu un ensemble complet, enfin cagoule même. Je vais faire une sorte de, enfin pas une sorte, je vais faire une cagoule. Je vais lui faire également des moufles comme ça elle aura un peu son petit ensemble tout assorti parce que je trouve que c'est quand même plus élégant si elle a un peu le combo de tout. Voilà. Donc j'en suis à la fin de mon jersey. C'est un peu long à force là de tourner, surtout que c'est même pas en rond, forcément en aller-retour. Donc voilà. Que vous dire? Donc je vous ai même pas parlé de la créatrice. Donc c'est Nash Knit sur Ravelry. J'aime beaucoup la façon dont est présenté son patron. Il est très clair. Alors c'est écrit, donc c'est en anglais. Hein, c'est un patron qui est que en anglais que j'ai découvert grâce à Crystal LK sur les réseaux et que je remercie parce que vraiment j'ai tellement imaginé ma fille porter ce petit manteau là. Je suis voilà, elle va l'adorer et ça me tarde de l'avoir porté avec. Ce patron est au prix de 8,10 € sur Ravelry. Que vous dire, il se porte quand même pas mal oversize. Ma fille est très très menue, elle est grande et menue tout en longueur. Donc en fait j'ai pris une taille un peu plus petite finalement que ce que préconisait le patron parce que je pense que sinon ça aurait été vraiment vraiment un peu ridicule tellement que ça aurait été oversize pour elle. En revanche je le rallonge. C'est-à-dire que le patron prévoit une certaine longueur enfin voilà, c'est 45 cm par rapport à la taille que j'ai faite et moi ce serait je pense trop court. Donc je vais aller jusqu'à 45 cm. Voilà, et comme ça j'ai fait les essais sur elle et ça va être parfait. Donc ça fait partie de c'est mon encours principal, si je sais ce que je voulais vous dire. Nash propose un tuto pour ses boutonnières. Alors, j'avais essayé plein de boutonnières différentes. Moi, je trouvais que ça faisait jamais hyper propre.
Et là, je peux dire que franchement, je suis ultra convaincue par ces jolies boutonnières. Alors forcément, pour le moment, il n'y a pas encore de la tenue au niveau là du bord, puisque ça va être repris en alpaca. Bouclé, etc. Donc après, ça va mieux se tenir. Mais là, je suis vraiment convaincue. Donc c'est une boutonnière qui se tricote en 3 rangs et où on utilise un crochet. Et franchement, ça fait des finitions de boutonnière que je trouve franchement super bien, quoi. Voilà. Et qui se tiennent bien, et puis ça va être pour des gros boutons aussi. Donc voilà, c'est pas les mêmes boutonnières que quand on fait un petit gilet en effet, etc. Là, ça va être quand même des gros boutons que je n'ai pas encore choisi d'ailleurs. Mais voilà. Donc super contente de cette façon voilà, de découvrir les boutonnières qui donnent vraiment bien. Et donc, il y a un tuto vidéo. Il y a des tutos vidéo. Alors ça aussi, je voulais le dire dans le patron, ça c'est super bien. Il y a à la fois toutes les abréviations en anglais parce qu'en effet, les patrons en anglais, il faut quand même s'habituer pour des francophones à ce langage et à cette façon d'expliquer les patrons. Mais il y a à la fin du patron une dizaine de vidéos tutos pour plein d'explications pour réaliser la veste. Et ça, je trouve ça génial parce que en effet, moi qui ne savais pas comment faire ma boutonnière avec mon crochet, ben là pour le coup, ça se fait vraiment tout seul en fait. Une fois qu'on a vu l'explication, bon bah c'est parti, on voit vite en effet ce qu'il faut faire. Donc je trouve que c'était une très très bonne chose d'avoir pensé à faire ces petites vidéos et ça montre, enfin effectivement la designeuse est quand même assez expérimentée. J'ai regardé ses patrons pour les enfants et enfin, il y a plein de patrons à la fois pour adultes et pour enfants. Je dois dire quand même que c'est relativement assez rare d'avoir des designeuses. Enfin, disons qu'il y a moins de designeuses qui font des patrons enfants que pour adultes. Pour moi, j'ai pléthore d'idées. Vous devez être comme moi. En revanche, pour ma fille, moi, j'ai envie de lui tricoter plein de choses. Et là, je vous mets quelques inspi de patrons de Nash Knit. Et franchement, moi, je trouve ça trop charmant, quoi. Trop charmant. Voilà. Et on peut même, les patrons pour enfants sont souvent déclinables version adulte également dans des patrons qui sont disponibles sur le site. Et ça, c'est trop chouette, quoi. J'aimerais trop avoir je sais pas moi, par exemple, ce petit pull là, ma fille et moi, quoi. Ouais, je pense que ça me plairait vraiment bien. Voilà pour mon premier encours. Parlons maintenant d'un autre encours, alors qui a été un encours spontané, on va dire, et un peu improvisé. C'est mon premier châle. Alors, j'avais commandé la box de novembre qui était sur le thème inspiré du film Don't Worry Darling. Donc je vous montre, alors elle est déjà bobinée parce que à peine je l'ai reçue. Je vous insère quand même ici les vidéos, les photos de départ. Mais effectivement, en fait, à peine je l'ai vue, je me suis dit oh là là, ça c'est la couleur de l'automne. J'aime beaucoup ces couleurs-là, vous voyez, qui est un peu effectivement vert avec des touches de orange qui relèvent en fait le tricot. Il y a même des pointes, mais des pointes de rouge. Un rouge rouille presque et c'est vraiment très bien et c'est bien équilibré avec également du beige naturel en fait non teinté et ça je trouve que l'équilibre est vraiment super parce que ça met vraiment en avant les autres couleurs. Je vous montre donc juste pour vous dire, donc quand je me suis dit ok Mélanie t'as un écheveau et t'as un mini, c'était livré, moi j'avais choisi l'option avec le mini, je me suis dit ok, donc là ça veut dire que quand même je m'étais déjà dit qu'il me fallait un châle, enfin que j'adorerais faire un châle et donc j'ai décidé de faire le châle au sono de Même les anges tricotent.
J'ai trouvé ce patron très bien. J'ai entendu une vidéo, je crois que c'était Lo qui faisait effectivement, ouais, je crois qu'elle avait fait une vidéo sur le sujet et je l'avais trouvé vraiment bien. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc bien sûr, je suis à la moitié d'un rang, donc que je n'ai pas fini ce midi. Hop. Donc voilà, on commence par tricoter en fait toute cette partie-là. Vous voyez, donc alors ce que j'ai adoré dans ce patron quand même, il faut le dire, c'est qu'il y avait plein de techniques que je n'avais jamais faites encore et que j'ai trouvé super intéressantes. Comme par exemple ces Baby Bubble là, que j'ai trouvé vraiment bien. Alors c'était un peu touchy au début à faire et puis après j'ai trouvé l'astuce. J'ai trouvé l'astuce, donc ça j'étais assez, voilà, je suis assez contente. Donc ça fait un grand triangle, hein, vous voyez déployé. Puis ensuite, on vient faire en rang raccourci en point mousse. Vous voyez, c'est alternance et il y a quelques jetés au milieu. J'ai fait un peu plus de points mousse finalement que le patron le recommandait parce que j'ai envie d'un châle un peu plus grand, donc j'aimerais bien aller un petit peu plus loin. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Franchement, j'adore. Je vous le dis, j'adore ces couleurs. Je me vois vraiment bien avec. Voilà. Et oui, si, il y avait quand même une difficulté au départ. D'ailleurs, ma première tresse est pas dingue. Il y a une tresse, on nous demande, on nous explique et on nous demande de faire une tresse Vickel. Donc vous voyez, c'est ça. C'est la tresse là qui ressort avec les mailles. Alors c'est super beau. Là, ça démarre en fait la dentelle. Alors c'était une première pour moi. J'ai pas trouvé ça hyper dur, mais au départ, fallait comprendre. Au début, j'ai eu des trous. Je vais être honnête, au début, j'ai eu des trous. Mais je pense que c'est bon là maintenant, j'ai réussi à rattraper une partie. Après, sinon, bah c'est pas grave. Vous savez, enfin moi je considère que je suis tout le temps en apprentissage, que voilà, même si on fait des erreurs, bah c'est pas forcément très grave. Voilà, c'est pour moi. Et moi, je suis fière de porter ce que je fais. Voilà. Donc pour ce deuxième en cours, alors pour vous parler un peu plus du patron, donc il se tricote en fingering. Le patron préconisé des aiguilles de 4 mm. J'ai utilisé encore une fois des aiguilles 3,5 parce qu'au départ j'avais essayé à 4, je n'avais pas fait d'échantillon. Je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois que je faisais des échantillons, bah non, c'est faux. Là, je n'en avais pas fait, pas pour le châle. Mais en fait, j'ai commencé à faire en aiguille 4 et j'ai trouvé que c'était un peu déjaugé. Je me suis dit, j'ai regardé un peu et je me suis dit que pour un châle, c'était un peu normal que ce soit un peu déjaugé, mais là, pour le coup, je trouvais que ça l'était presque trop et que ça faisait, je sais pas, je trouvais que ça faisait pas hyper joli que ce soit aussi lâche. Après, c'était pas non plus dingue, hein, mais c'était moi. Je pense même le confort sur mes aiguilles, je crois que je préférais le confort du 3,5 que... Vous voyez, là, je suis en jersey et si j'étire un peu, ça fait quand même... Enfin, voilà. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. En tous les cas, moi, je trouvais que... voilà, là, on le voit. Je tire pas non plus énormément et je trouve que voilà. Alors que je préfère cette tension-là. Ouais, je trouve que ça, c'est une meilleure, en tous les cas, tension pour moi. Voilà. Donc, je l'ai fait en 3,5, c'était très bien. Le patron est super bien expliqué, est très bien expliqué. Je regrette juste qu'il n'y avait pas de petit tuto pour la tresse Vickel, mais Aurélie Tixier en a fait un sur son Insta, dont je me suis inspirée et ça m'a beaucoup aidé pour être sûre de ce que j'avais compris à la lecture des explications. Je vais aller jusqu'au bout de ma laine et il m'en reste quand même beaucoup. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai tricoté en 3,5? Je ne sais pas. Mais il me reste encore beaucoup, beaucoup de laine. Alors, il faut que je finisse la dentelle, mais ça va quand même relativement aller assez vite. Donc, je pense continuer
jusqu'à la fin de ma laine parce que voilà, j'ai envie d'un grand châle et que là je pense qu'il va être un petit peu petit, donc si je continue, bah tant mieux, ça me fera un châle plus grand. Voilà, donc je pense faire possiblement plusieurs fois la dentelle. Enfin, il faut que j'essaie de me plonger pour voir comment je peux l'agrandir. Voilà, donc ça c'est mon deuxième projet en cours dont je dois dire que je mets quand même pas mal de voilà, je travaille quand même pas mal dessus. Je l'ai pas commencé il y a longtemps puisque je l'ai commencé il y a 10 jours. Il y a 10 jours et je trouve que ça avance bien et ça me donne envie. Et c'est vrai que ça, c'est quand même pas mal les châles pour ça. Parce que c'est vrai qu'en fait, on fait une partie, puis une autre, puis encore une autre. Et le fait que ce soit divisé comme ça, bah, ça me plaît assez bien. Je coupe la vidéo ici, je reviens dans une seconde. Et me voilà donc de retour. J'ai été chercher tout ce que je voulais vous montrer pour vous montrer en effet cet autre patron que je suis en train de faire. Et c'est une chaussette. Ma première chaussette. Ma première vraie paire de chaussettes. Puisque j'avais déjà testé une paire de Stephanie Made parce que j'ai acheté son livre qui est d'ailleurs plutôt bien fait et j'étais contente d'avoir le tuto notamment sur sa chaîne YouTube. Donc ça c'était plutôt bien. Sauf que je pense que je n'avais pas les bons outils, si je puis dire, les bonnes aiguilles. Et en plus de ça, j'avais décidé de la tricoter en Fable de drops. De drops et en fait cette laine ne me plaît pas du tout. J'ai tricoté, vous voyez, quasiment jusqu'à la pointe et puis je me suis arrêtée parce que malheureusement je me suis arrêtée parce que malheureusement elle est pas douce du tout et vraiment limite ça me je sais pas, j'ai presque l'impression d'un truc plastifié quoi. Ouais, c'est vraiment pas une grande réussite, enfin pour moi en tous les cas. Peut-être que pour d'autres ça convient. Mais moi rien que le toucher là, vous voyez, ça me fait presque grincer, enfin je sais pas comment vous dire, mais voilà. Mes côtes étaient pas très belles en plus. J'avais, comme c'est ma première chaussette, j'avais des trous. Je sais pas, j'ai pas été très convaincue et comme j'étais pas très convaincue, je me suis dit: «Bon allez, c'était amusant mais on arrête, on arrête». Donc celle-ci, poubelle. Ensuite, sur les réseaux, vous avez certainement dû le voir passer. J'ai trouvé j'ai acheté le livre You Need to Learn, le guide expert des chaussettes au tricot. 17 projets et 10 leçons. Tout le monde en parlait de manière très positive sur les réseaux et je suivais déjà cette designeuse que je trouve d'ailleurs par ailleurs assez sympathique, etc. Et je me suis dit, bon allez, j'achète son livre, on reste pas sur une mauvaise impression et on essaye sa méthode. Et effectivement, je dois dire que ça m'a vraiment bien plu. Alors déjà, la qualité du livre est super bien. Je vais pas vous remontrer le livre parce que franchement, il y a beaucoup de créatrices, etc., qui l'ont montré sur leur réseau. Mais effectivement, je suis d'accord, le livre est ultra qualitatif. C'est-à-dire que la couverture, elle est vraiment épaisse. Le fait que ce soit des spirales ici, mais c'est d'un pratique. Mais franchement, d'un pratique. Voilà. Je dois dire également que les photos sont magnifiques à l'intérieur du livre. C'est-à-dire que pour tous les tutos, etc., je trouve que c'est trop bien expliqué, quoi. Mais vraiment, bravo, quoi. Bravo, parce que c'est pas facile. Je me suis déjà acheté des livres de tricot et où je trouve qu'on voit la moitié des images parce qu'au final, dès qu'on fait enfin, les images, les gestes sont découpés, mais tout dépend d'à quel point on met de photos pour découper le geste. Et par exemple, là, je prends le Judy's Magic Caston. J'avais déjà emprunté des livres de chaussettes à la bibliothèque de Bordeaux.
qu'ils avaient des livres très modernes, etc., qui font partie des top ventes des livres de tricot chaussettes. Et je trouvais que j'y arrivais pas, quoi. J'avais déjà tenté, mais je sais pas, ça ne fonctionnait pas correctement. Et effectivement, il n'y avait pas autant de photos. Et là, c'est super détaillé. Et en plus de ça, il y a un QR code. Il y a un QR code sur chacune des techniques qu'elle montre et qui est détaillé. C'est hyper professionnel. Elle explique vraiment bien. Et écoutez, franchement, je suis ravie parce que cette chaussette-là, je l'ai fait. Donc là, ça fait 5-6 jours que je suis dessus. Elle se tricote donc de la pointe en remontant. Et franchement, écoutez, pour une première vraie chaussette, moi, je suis plutôt satisfaite de mon travail, quoi, hein. Je trouve que ça fait le job, quoi. Donc après, on verra à l'essayage une fois que je l'aurai bloqué, etc. Mais ça ressemble à une chaussette. Donc on a envie de mettre la chaussette. Voilà. Donc le patron de cette chaussette-là, bah, c'est son premier finalement patron de chaussettes dans son livre, qui s'appelle donc les chaussettes Charlie. Voilà. Qui donne ça. Donc moi, je tricote mes chaussettes en 2,25. C'est ce qu'elle préconise aussi. C'est donc un two-up et c'est un talon renforcé, donc à gousset. Voilà, que l'on tricote. Auparavant, j'avais toujours fait les tricots circulaires de petite dimension, notamment des chaussettes que j'avais déjà essayées avec des doubles pointes de Nike Pro. Alors que je dois dire que je les aime beaucoup quand même parce qu'en fait, vous voyez, ce rose-là fait que comment dire ça? C'est un peu texturé. À peine, et ce qui fait que les mailles ne glissent pas beaucoup dessus, et donc c'est quand même assez pratique. Et pour des chaussettes, en termes de circonférence, je trouve que c'est la bonne longueur, personnellement, en dehors du fait qu'elles sont roses et que franchement, je les trouve quand même assez sympas. Mais effectivement, voilà. Et elles étaient assez agréables. Pour autant, j'ai ma copine Sabine de tricot que j'ai rencontrée donc au tricoté de la bibliothèque de Bordeaux, qui m'a dit qu'elle, elle tricotait avec des aiguilles Xiaogu, les petites circulaires. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup tricoter. Franchement, elles sont super. Et même finalement, le talon à gousset, je ne suis même pas partie sur du Magic Loop ou sur des aiguilles double pointe. Et en fait, j'ai réussi très facilement à le faire avec finalement ces aiguilles-là. Voilà, et ça m'a pas fait mal aux mains, etc. Elles sont c'est très bien. Elles sont assez fluides là, vous savez, parce que moi j'ai souvent ce problème-là avec les Nike Pro. Alors je suis super contente des Nike Pro. J'utilise que des Nike Pro en aluminium comme ça. La collection Mindful. Je trouve que ça glisse bien, elles sont agréables, mais c'est vrai que je trouve qu'ici, elles accrochent un peu quand même. Là, à l'intersection, je suis souvent obligée de ramener mes mailles. Voilà, donc bon, c'est pas très grave. Moi, j'avais acheté un kit complet de Nike Pro et encore une fois, je suis très satisfaite. Voilà, et puis je trouve que le rapport qualité-prix est bon parce que c'est vrai que les Xiaogu, c'est quand même un budget, quoi. Faut se le dire, si on veut un kit interchangeable comme j'ai avec le Nike Pro, bah faut de suite mettre quand même un ticket. Et bon, c'est sûr qu'en tous les cas, je pense que si je dois me racheter des aiguilles, je pense que ce sera de la marque Xiaogu parce que j'aimerais beaucoup tester. Une fois, voilà, d'avoir une aiguille, voilà, sur un Cap 80 par exemple, etc. Pour tester. Pour tester. Donc parlons de la chaussette Charlie. Donc en effet, elle dit que c'est très bien pour débuter et je suis tout à fait d'accord. Déjà, le fait c'est assez adapté donc à une laine autorayante. Là donc c'est cette laine-là, vous voyez, qui brille un peu. Donc c'est de la marque West Yorkshire Spinners.
C'est de la laine signature, donc c'est leur collection chaussettes édition de Noël, donc c'est pour ça qu'elle brille. J'ai bien aimé la couleur. Je trouvais que par rapport à leur édition de Noël, je pense que c'était celle qui me plaisait le plus. Que j'ai couplé pour la pointe, le talon, dans cette laine-là qui est de l'Arcadia de chez Chipsieux. Cheptieux, je sais pas comment vous le dites. Je trouve qu'elle est très bien parce qu'en fait, il y a un peu plus de nylon dedans, j'ai l'impression au toucher en tous les cas. Je pense que ça sera possiblement un petit peu plus résistant. Et puis de toute façon, voilà, il me fallait une couleur unie et je trouvais que celle-ci était très bien assortie finalement pour avec ma chaussette, quoi, puisque ça ressemble un peu au vert, etc. Donc c'était très bien. Il n'y a pas de trou sur cette chaussette-là, donc ça, je suis contente. Le gousset s'est très bien passé avec les bonnes explications en effet du patron. Franchement, tout s'est passé à merveille. Je j'ai jamais eu aucune interrogation. J'ai l'impression que je suis prise par la main. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc là, j'en suis à la tige. J'ai compté qu'il me faut encore l'équivalent de 6 rayures. Et après, ce sera bon. Je passerai aux cotes parce que après, sinon, je veux pas une chaussette qui monte trop non plus. Et donc, ce sera suffisant. Moi, je fais une taille 39, donc ça me fait quand même quelques rangs. Ça me fait quand même quelques rangs. Voilà. L'autorayon, ce que je trouve assez sympa, c'est qu'en fait, bah, je trouve que ça crée une dynamique un peu dans le tricot parce que, bah, on passe d'une couleur à une autre, on a l'impression d'avancer, donc c'est une chaussette vanille comme on dit, mais quand même, en fait, dans lequel on s'ennuie pas. Parce que, enfin, moi, en tous les cas, j'aime bien le côté rayon et puis comme c'est ma première chaussette, je peux pas m'ennuyer ou sinon, faut que j'arrête, d'ores et déjà. Voilà pour cet en cours. Juste un tout petit autre détail. J'ai acheté ces embouts. J'ai acheté ces embouts-là qui sont de la marque Tulip et qui en fait sont adaptés aux aiguilles de chaussettes. Parce qu'en fait, effectivement, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que de perdre ses mailles. Je pense que vous en conviendrez. Donc, sur quasiment tous mes tricots, je mets des embouts de mailles. Et là, en fait, je trouvais que sur toutes les embouts d'aiguilles que je trouvais, c'était dans des diamètres plus gros de minimum 3 millimètres. Et donc, ça ne me convenait pas. Et sur Internet, j'ai demandé à Lo, qui fait des vidéos, qui est très connu, que vous connaissez certainement. Je vous mets ici son nom. Voilà, m'a conseillé en fait celles-ci et elles sont franchement top. Donc moi j'ai pris les bleues et les vertes comme ça. Si je veux monter 2 chaussettes en même temps, ce sera parfait. J'ai 2 donc aiguilles Xiaogu et j'avais également, parce que je m'étais trompée là pour le coup, pris 2 fois effectivement en 2,5 et en câble 80 pour faire du magic loop et pour faire les pointes notamment. Voilà, donc là, je suis équipée et je suis encore plus équipée parce que maintenant, je vais vous montrer les laines que j'ai achetées. Hop, je fais un petit nettoyage parce que j'ai plein de choses devant moi et que je veux vous les montrer correctement et j'arrive dans une minute. Et me voilà de retour. Donc, j'ai voulu prendre un petit peu plus de laine à chaussettes. Bon, déjà parce que je me suis complètement emballée, mais ça, je crois qu'on est à peu près tous et toutes pareilles. Rassurez-moi. Non, non, en vrai, quand j'entends toutes les podcasteuses parler, etc., je me dis, ouf, je ne suis pas la seule. Donc, j'ai acheté des pelotes de la marque, de la même marque que celle dont je vous ai présenté tout à l'heure de l'édition de Noël, mais là, c'est West Yorkshire Spinners, la laine signature, donc en 4 brins. Donc il y a une fingering. Je vous montre donc les coloris que j'ai choisis. Donc il y a ce coloris-là, c'est le coloris numéro 6 qui s'appelle Black Currant Bomb. Voilà, qui est, vous voyez, alors par rapport à la caméra, ouais, il donne assez bien en effet. Vous voyez, c'est un mauve.
C'est un mauve un peu rose, mais pas trop rose non plus, c'est pas du fuchsia. Voilà. Ma fille a beaucoup aimé cette couleur-là. On est étonnés, hein, n'est-ce pas? Associé à son petit copain rose qui s'appelle Candy Floss. Candy Floss, donc hop, c'est ce rose-là, vous voyez, qui est un rose plus clair. Voilà. Il y a ensuite un magnifique, mais un magnifique, je le redis, Cayenne Pepper, un magnifique rouge, franchement, qui est super intense. Ça, je l'imagine très bien. Vous voyez, je sais pas. Je trouve que l'assortiment est assez chouette et peut faire vraiment des belles chaussettes. Moi, j'imagine bien. Je vous montre. Hop. J'imagine trop bien les chaussettes Suzanne qui sont là avec ces trois coloris-là. Moi, je pense que ça peut être super sympa avec, en effet, la petite dentelle là, l'effet superposé des couleurs. Je pense que ça peut me faire une jolie paire de chaussettes. Voilà, donc ce sont les sockets Björn. Elles sont somme toute assez classiques, hein. Elles sont assez classiques et pour autant, ce que je trouve assez sympa, effectivement, on sait que les laines, que les chaussettes en laine peuvent parfois un peu moins tenir à la cheville ou du moins glisser un peu. Et le fait d'avoir en effet, vous voyez, cette forme-là, la designer dit qu'en effet, ça permet d'être plus ergonomique par rapport aux pieds. Et donc, j'ai vraiment envie de tester ce modèle pour ma fille. Donc, je pense lui faire hop, 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 dans ce coloris-là. Je pense qu'elle va adorer. Je pense qu'elle va adorer. Je trouve que c'est très mignon. Voilà. Voilà. Et ensuite, il y a également cette pelote-là. Donc, celle-ci, c'est un autorayant, c'est Seascape. Seascape. Les couleurs donnent vraiment bien. Enfin, en tous les cas, c'est vraiment très représentatif des couleurs. Vous voyez, il y a du vert plus foncé, du bleu turquoise et ensuite un vert très très clair. Elle est très jolie aussi cette pelote et je pense que ce sera pour ma fille aussi. Je pense que ce sera pour ma fille aussi, potentiellement des chaussettes Charlie. Je ne sais pas, mais je trouve qu'en tous les cas, c'est des couleurs qui peuvent bien lui plaire. Voilà. Et la dernière donc que je vous avais pas montré, c'est ce jaune-là. C'est Butterscotch. Euh, Je pensais, honnêtement, quand je l'ai acheté, je le pensais un tout petit peu plus jaune. Là, il est quand même un peu plus, vous voyez, comme ça, un peu plus entre du jaune et du moutarde. Bon, ça va, il est joli, hein. Je pense qu'on pourra assez facilement le caser. Mais oui, c'est vrai que j'aurais imaginé qu'il soit un petit peu plus. Je pensais qu'il allait être un tout petit peu plus lumineux. Mais il est quand même très sympa. Voilà. Ce que j'aime beaucoup avec ces, donc ce sont des pelotes de 100 grammes. Ce qu'il faut savoir, donc c'est 100 grammes. Moi, donc je les tricote en 2,25. Je trouve que c'est un bon équilibre dans la tension, etc. Elle n'est pas ultra méga douce, mais elle n'est pas du tout plastifiée comme la Fable où vous voyez voilà, cette sensation d'inconfort que j'avais avec la Fable. Alors que je suis assez une adepte des laines drops, d'ailleurs, parce que dans mon stage, j'ai quand même beaucoup de drops, parce qu'on va se dire que c'est un bon équilibre. J'ai aussi, et là, je vais bientôt recevoir des laines de teinturière que je vous présenterai la prochaine fois si ça vous intéresse. Mais en effet, voilà. Bon, passons sur ces laines chaussettes. Donc, la seule chose que je voulais vous dire, en effet, c'est que c'est quand même assez classique. C'est 75% de laine et 25% de nylon. Donc ça, j'ai trouvé que c'était voilà, c'est plutôt bien. Donc je pense que ça va faire des chaussettes assez résistantes.
Et j'ai vu pas mal de chaussettes faites avec cette laine et c'est pour ça que je l'avais choisie parce que je trouvais que c'était un bon rapport qualité-prix. En gros, c'est de la laine où les 100 grammes sont à peu près à 6 euros, quelque chose comme ça. Il faudrait que je vous marque le prix parce que je l'ai plus en tête, mais ça reste quand même assez abordable. Ça reste quand même assez abordable. Il y en a 100 grammes. Les couleurs sont quand même très sympas. Il y a beaucoup de choix. Voilà. Et donc, c'est un bon rapport qualité-prix, selon moi. Mais je vous dirai, une fois que j'aurai fini de tricoter ma chaussette et que possiblement j'en aurai commencé une autre. Voilà par rapport aux laines que je voulais et aux patrons que je voulais vous montrer. Dites-moi en commentaire si cet épisode vous a plu. En tous les cas, voilà, moi c'est pas pour faire un podcast de plus, pour faire un podcast de plus. C'est vraiment parce que j'adore échanger autour de ma passion, le tricot. Je connais pas beaucoup de monde quand même qui tricote. Alors ça y est, j'ai trouvé des tricopines, comme je vous ai dit, au tricoté, dont une en particulier, Sabine, avec qui je m'entends bien, on a le même âge quasiment, etc. Donc c'est assez chouette. Et puis on s'est trouvé qu'on tricote sans le savoir les mêmes marques, les mêmes patrons, etc. Donc c'est trop drôle. C'est trop drôle. Mais c'est vrai que j'adore échanger et j'écoute beaucoup les podcasts sur Internet des tricots. N'hésitez pas du coup à me dire quels sont vos podcasts préférés, ce que vous voudriez que je vous montre, etc. L'objectif, c'est pas de faire un podcast qui soit vraiment différent, mais plutôt d'échanger. Si vous voulez venir me parler également sur Instagram, plutôt sur Instagram que sur YouTube, franchement, ça sera avec grand plaisir de pouvoir partager, de pouvoir pourquoi pas commencer des tricots ensemble avec vous. En tous les cas, moi, quand je vois toutes vos créations sur Instagram, etc., moi, j'ai les yeux qui brillent. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast. C'est pas pour en faire un de plus et m'afficher à la caméra, mais vraiment parce que j'ai envie de partager cette passion. J'ai envie de vous montrer, voilà, mes découvertes ou bien les choses qui fonctionnent ou fonctionnent pas. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous m'écouterez. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à me mettre un petit commentaire, à venir me parler sur Instagram, à aller voir voilà, mes différentes créations. À me recommander vos podcasts ou autres. En tous les cas, ça sera toujours avec plaisir que j'accueillerai. j'accueillerai. Je vous embrasse et puis on se dit à bientôt. Salut!